Bon, ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, notre 6e podcast. Fait que, les boys, ça va? Wa- Ça va ça va. super bien, mon homme, ça va Parfait. super bien. Fait que je vais vous I am présenter. Jesus. I am Jesus. Je vais vous présenter à ma gauche du nom de Arcade, Sideswipe 801 sur YouTube, Crosshair sur le forum et Nicolas Bruni dans la vraie vie, aussi connu sous le nom de Jesus. I am Jesus. Jesus. Ah, c'est moi Jesus. Et à ma droite, le prophète Simon, alias Nomisby, alias Bobino sur YouTube et alias Shockwaves sur le forum. Salut Simon. J'avais un feeling que je m'appellerais le prophète. Je le prophétisais. Et moi-même, Raphaël Duchesne, Jetfire sur le forum, Raph le Grand-Duc sur YouTube et pour les intimes, Bouddha. Non, Fait- comme je disais, on a la quête spirituelle parfaite. Jésus, Bouddha et le prophète. Fait que les téléspectateurs, on va commencer ça. Là, on va commencer à critiquer toutes les séries comme G1, Beast Wars, Beast Machine, Animated, Prime, la saison 1 de Rebel in Disguise, les films. Fait que dans les prochaines semaines, ça va être tous ces genres de critiques-là. C'était le gros projet à long terme du podcast. Fait que je suis content de commencer ça. Et avant tout, on va passer aux nouvelles. La semaine passée, il y a eu euh, une convention en Nuremberg, je pense, Nuremberg, ouais, quelque part en Europe. Et on a eu, bien entendu, on a eu une confirmation de 2 jouets. Il y a eu des photos de Fortress Maximus qui a été montré. On n'a pas eu de photos. Fait que, on a eu la confirmation qu'il va y avoir Willy, sûrement en version Legend Class, et que la spécialité, c'est on va pouvoir ouvrir, il est vraiment G1, et on va pouvoir ouvrir son cockpit pour mettre une petite figurine Endmasters. On n'a pas les photos, mais moi je suis content. Il est content, Gaëtan. Comment? Il est content, Gaëtan. Avec ce qui va venir, effectivement. Ouais. Comme tu as dit qu'on n'a pas de photos, par exemple, là, ça reste. Non, reste ça, ça va aller dans une semaine, les photos sûrement. On va avoir sûrement ça de la convention de New York. Fait que moi je suis content. J'ai déjà la petite version Willy. Une version un peu plus grosse, correct. J'espère que ça sera pas un Deluxe. Je ne trouve pas intérêt que ce soit un Deluxe, là, tant qu'à moi. Là. Non, effectivement, faudrait qu'il regarde l'idée que c'est un petit personnage, donc une petite figurine. C'est ça. Je l'ai en G1, c'est d'ailleurs une. Pas autant que c'est Willy, là, puis autant que c'est G1, je trouvais que c'était une super belle petite figurine, mais. Dans le temps. C'est bon, merci Simon. Fait il y a 2 ans qui étaient annoncés, c'est Aperface. Aperface, on a parlé la semaine passée. Le Headmasters Triple Changer qui se transforme en gorille et mode cybertronien jet et en mode robot bien entendu. Et c'est un Headmasters comme je viens de dire. Pensez-vous que, vu qu'on vous êtes fan de Beast Wars et moi-même, il pourrait peut-être avoir un remodelage d'Optimus Primal? Avec ça en Headmaster? Ouais. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Mais. Même si je même si je pense que ça, on parlera plus dans le sujet Beast Wars, mais avec ce qui arrive pour Optimus Primal, je préférerais peut-être ça. Ben, ça serait un jouet de transmetteur. On lance Ouais, l'idée, là, c'est on vrai, spécule. c'est vrai. C'est vrai que ça serait en spéculation, ça serait un transmetteur vu qu'il y aurait la forme de Optimus Maximum, là, dans le fond, là, en Ouais. étant gorille et jet, c'est vrai. Fait que ça ferait un maudit beau complément, comme justement qu'est-ce qui s'en vient pour Optimus Primal, là, Beast Wars. Parfait. Sinon, vous autres, moi, Apeface, il n'en existe pas. Il y a une version de Fan Project qui était annoncée. Fan Project qui prend son temps pour faire finir les Endmasters. Donc, je pense que Fan Project se fait cox-lapper solide. Moi, je vais acheter la version Hasbro. Et vous autres, si vous voyez Apeface, vous l'achetez? Il s'en vient dans l'étagère. Je pense, enfin, moi, faudra voir s'il sera correct. Donc, s'il est correct, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais moi, encore une fois, c'est parce que les Headmasters m'ont tout le temps fasciné et bien gros intéressé. Fait que j'aurais bien de la misère, de la difficulté à laisser passer une telle figurine. Parfait. Fait que l'autre nouvelle qu'on a, c'est
on a eu des affaires de Forteresse Maximus, là, c'est toutes des affaires comme ça. Rien de nouveau, c'est tous des jouets qu'on sont confirmés. Et on a eu, bien entendu, la semaine passée, on a parlé d'Alpha Trion. On a eu une photo très maganée, qui était vraiment pas faite en haute définition. Et là, je vous ai envoyé la photo, je la montre aux téléspectateurs. On a la confirmation que sûrement qu'Alpha Trion a été le torse rond, comme on a vu la semaine passée. Il est présent, donc c'est sûrement Alpha Trion. Mais ça va transformer un lion. Donc, pensez-vous il va exister un rapin de Razok-là? Et pensez-vous qu'Alpha Trion en vaudra la peine en lion? Moi, je pense en fait, s'ils font un mode Lion pour Alpha Trion, je pense que c'est dû au, comme j'avais parlé la semaine passée, à cause du Transformers Prime en recolo de Thundertron, en Alpha Trion justement, qui était un lion. Donc à mon avis, c'est peut-être à cause de ce repeint-là qu'ils nous font un Alpha Trion en mode animal, quoi. Je comprends, ouais, c'est vrai, ça serait une bonne explication. Moi, personnellement, j'ai bien gros de la misère un Alpha Trion en lion. Là. Dans le temps qu'il existait, les lions étaient même pas des idées encore dans la tête du créateur. Là. Fait que, mais bon, si ils font un bon repaint de ça, puis si la face elle suit, si le visage évoque bien Alpha Trion, ouais, pourquoi pas. Ouais, moi avec, man. Juste pour dire un truc là-dessus, que tu avais dit avant, Raph, pour faire un repeint de Razorclaw. Oui et non à la fois. Parce que, voilà, ça m'étonne. Enfin, à la base, Razorclaw, il a pas la tête du lion sur l'épaule. Non, c'est vrai, mais écoute, c'est une Moi, il y a je une épée penserais par plus, tu contre. vois, pour un Leo Prime, tu vois, de Beast Wars 2. Mais sérieusement, je sais pas, c'est peut-être fake aussi. Bon, je lance Non. ça en l'air. Mais non, mais c'est peut-être un voyageur. C'est peut-être juste un Headmaster normal ou un voyageur. Parce que vu que c'est un lion, puis on lui manque encore Predaking, moi je lance ça en l'air, puis j'aimerais ça, moi, l'avoir le foutu Predaking une fois pour toutes. Fait que moi, fait que moi, j'ai vraiment espoir qu'on ait un Razokla. Si Alpha Trion sort dans celui-là, je vais l'acheter sûrement. Un peu en arrière, mais c'est à suivre. Et donc, je disais, un autre repeint qui est possible aussi pour Alpha Trion, un Leo Prime, Mm. alias Leo Convoy dans la série japonaise Beast Wars 2. Oui. Oh, ça irait pêcher dans une autre série qu'on n'a pas eu souvent accès ici. Ouais, Ça serait pas pire, ça serait bien. je suis assez d'accord. Ou sinon, peut-être un repeint de Leo Breaker et Nemesis Breaker de la gamme Cybertron. Sinon, Ouais. y a-tu d'autres lions populaires, me semble? Non? Non, hein? Vite Il y a comme ça. aussi, il y a eu aussi un Nemesis dans Beast Wars 2. Ok, ah, Je- c'est bon. Fait que, merci les boys, c'est à suivre. L'autre qu'on va parler, on en a déjà parlé dans notre podcast il y a quelques semaines. Et c'est Blur, on a eu enfin des photos un peu plus meilleure qualité. Moi, je répète ce que je veux dire. Je vais l'acheter pour la version cybertronienne de Blur. La version DW que j'ai est excellente. Fait que je le vois de même. Puis vous autres, est-ce que vous... J'aime pas la qualité, ben pas la qualité, mais la tête. Elle fait bizarre. Elle fait... je sais pas, vous autres, que vous en pensez de la tête. C'est pas une tête de Blur. Mais premièrement, la couleur est pas bonne. C'est Ça, une affaire qui change beaucoup. Le casque de Blur est beaucoup plus clair. Fait que ça lui donne un air beaucoup plus renfrogné. Puis même le reste de la couleur, Blur est plus avec des couleurs éclatantes. C'est peut-être la photo qui donne ça. Son visage puis son torse est pas pire, mais le bleu qu'il y a sur lui est quasiment plus un bleu militaire qu'un bleu voiture de course ou voiture cybertronienne de course. Fait que déjà ça puis il y en a trop d'ailleurs. Blur est plus clair que ça un peu. Fait que ça, je pense que ça change beaucoup. J'aime bien son fusil par contre. Son fusil, je trouve qu'il ressemble bien. Il capte bien l'idée de son espèce de carabine qu'il avait là, dans G1.
Puis Ok. oui, il va sûrement se ramasser sur mes étagères aussi parce que je l'ai jamais eu, même en G1 bleu. J'ai jamais rien qui s'approchait de lui. Fait que il va sûrement se ramasser quand même dans ma gang. Merci Simon. Arcade, as-tu quelque chose à rajouter? Bah là, niveau couleur, c'est vrai que je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un effort. Hop, 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 hop. Ils auraient peut-être pu faire un effort au niveau du bleu. Ah, parce que ça, le bleu, enfin voilà, pas trop ça. Par contre, niveau du caisse, si je me rappelle bien, le bleu du caisse n'était pas du même couleur que celui de son torse, Il était non? gris. Il était un léger gris, je pense. Si je me Non, non, rappelle. non, il me Il semble était qu'il bleu pâle. était, Il était bleu Bleu pâle. pâle? il était Bleu pâle? bleu. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ils auraient pu faire un petit effort de couleur sur le mode robot parce qu'il est un peu fade. Puis Ouais. le visage était gris, quoi. Pas bleu. Ils ont voulu donner une espèce de teinte. Mais c'est parce qu'il y en a ça, ils n'ont pas. Il aurait fallu qu'ils fassent les jambes au pire la même couleur que le torse puis le visage, peut-être, là, pour essayer d'éclairer un peu la figurine. Ouais. Peut-être que c'est pas encore fini, voilà. Peut-être que Ouais. Ouais. c'est peut-être que c'est un modèle, voilà. Après, ils vont peut-être rajouter des couleurs, possible aussi. Ou alors ils vont nous faire, tu vois, des couleurs sur la boîte qui ne sont pas sur le jouet. Ouais, c'est ça. Bien possible, ils sont bien capables. C'est un peu C'est ça dommage. le truc. Bon, ben, parfait. Puis toi, tu pensais que tu vas le prendre? Je sais pas. Vu qu'il y avait déjà le Generation qui était pas mal. Peut-être comme Braf pour le mode cybertronien. Pour faire un, par exemple, les mettre côte à côte sur une étagère. Ça serait bien mettre, voilà, mode cybertronien à côté du mode terrestre. Ah, Ouais, effectivement, effectivement. c'est bon. Merci les boys. Fait que c'était la section jouets. Maintenant, justement, on va continuer la section jouets, présentation des jouets. Fait que, arcade, let's go mon gars. Moi, je vais vous présenter mon tout premier TF que j'ai reçu étant gamin par mon frère qui, dans le temps, aimait bien Transformers aussi. Maintenant, c'est plus le cas. C'est un peu grâce à lui que ma passion de Transformers a commencé. Donc, je vais vous présenter mon seul G1, Soundwave. Ouais. Malheureusement, qui n'est pas complet, il manque la vitre ici, les armes, les cassettes, voilà. Puis quelques stickers qui se sont barrés. Mais sinon, franchement, je trouve que pour l'époque, c'était vraiment quelque chose de bien. Parce que voilà, même pour du G1, il est quand même assez bien articulé. Oui, pour les Il briques. est gros aussi. Voilà. C'est Il quasiment est taille compacté. Voyager. C'est quasiment taille Voyager. C'est vrai. Ouais, je dirais ouais aussi. Je dirais entre un Voyager et un Deluxe. Ouais. Je crois qu'il est juste un peu plus grand qu'un Deluxe. Donc, voilà. Et donc, ouais, franchement, pour du G1, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. C'est génial, bien ainsi pour l'époque. Et puis, le seul regret que je retrouve, c'est que il n'a pas sa visière rouge. Il a la visière jaune. C'est vrai. Pourquoi? Ça fait moins menaçant, bordel. C'était ça, les jouets G1. Ben, je pense que sur un jouet, ça sortait mieux le jaune que le rouge, tu sais, étant donné qu'il y avait le visage bleu. Je pense que c'était surtout une question de ça. Parce que, encore une fois, quand ça a commencé, beaucoup de jouets G1 n'ont jamais eu dans la tête d'avoir les bons avaient les yeux bleus puis les méchants avaient les yeux rouges. Même les premiers dessins d'Optimus Prime, il avait les yeux jaunes. Même sa figurine a les yeux jaunes d'Optimus Prime G1. Là. Ouais. G1 là. C'est beaucoup ça dans le temps. Ouais. C'est le cartoon qui a amené ça, que les yeux bleus c'était les bons puis les yeux rouges c'était les méchants. Ouais. Ouais. Bon, ben, merci Arcade. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Aussi que niveau visage, c'est pas trop ça aussi. C'est- Voilà, donc dans le G1, le masque il était juste en dessous de la visière. Ben là, non, ils nous ont foutu un genre de nez. Un espace bleu entre la visière et le masque, et ça fait genre un nez.
Moi, une affaire que si je peux me permettre de rajouter sur Soundwave, que j'ai toujours apprécié de ce jouet-là, c'est que c'est un des rares jouets que, en mode alternatif, il est de la bonne taille. Tu sais, dans le fond, ça fait un recordeur de mini-cassette quand il se transforme. Tu sais, fait que Tu peux, avoir Soundwave transformé devant toi, c'est un peu comme si il était comme dans l'émission. Il était de cette grosseur-là, pratiquement quand même, là, les mini-cassettes. Et ses mini-cassettes aussi. Là. Et après, t'as Soundwave qui se transforme dans ta chambre. Ah Ben c'est ça. En lançant deux, trois tu peux-tu pétards. tu peux-tu mettre des vraies cassettes dans. Destruction. Tu peux-tu mettre des vraies cassettes dans ce jouet-là? Non, hein? Oh, j'ai essayé de dire, j'avais déjà essayé tant qu'à pas. Non, ça marche pas. Ben, c'est vrai qu'il faut dire que c'est ça, c'était pas un tape, comme on dit, excuse-moi l'expression, un tape à cassette standard comme les cassettes qu'on enregistrait pour faire des mix. C'était vraiment un tape de mini-cassette. Ça existait vraiment pour de vrai des micro-cassettes faites pour enregistrer. Là, mettons, tu faisais une entrevue avec quelqu'un, tu mettais ça, c'était des petites cassettes. Là. C'était pas basé sur les cassettes BASF qu'il y avait dans le temps. Là. Et puis, on sait mettre, ouais, donc on sait mettre ces cassettes-là bon, sur Ravage, Razorbeak, Radbat, Bosso et toute la compagnie. Vu qu'il y en a je sais pas combien de cassettes, donc. Overkill, Slugfest. Comment? Overkill, Slugfest aussi. Oui, c'est vrai. Magori. Et donc, on sait mettre aussi la version Generation de Ravage qu'on avait avec Hound. Pour faire vraiment hommage, quoi. Ouais. Chouette, j'ai trouvé ça Ouais. sympa. On pouvait le mettre dans le torse, puis je l'ai fait dans ma revue. C'est bon. Bon, ben merci Arcade. Simon, à ton tour, mon cher. Ok, ben, moi j'ai sorti pas mal ce que j'avais tout G1. Hey, c'est c'était pas- une figurine. Ben, je le sais, mais écoute, G1 c'est mon dada, puis écoute, ça c'est pas les versions qu'il y avait dans le temps, c'est les versions Platinum des Insecticons puis des Conehead, puis en arrière c'est mon Devastator 20A. Mais juste pour dire que, tu sais, des avoirs neufs, là, tu sais, comme il était dans le temps, là, ça reste là, des superbes figurines, même pour aujourd'hui. Ok, c'est plus boxy, il y a moins d'articulation, là, mais Ouais. c'est Ça, la bonne vieille classe. C'était avec les moyens d'époque, quoi. Ben, même les moyens de l'époque, il faut pas oublier, il y avait du die-cast. Le bon vieux die-cast avec le métal, ça rajoute beaucoup, je trouve, à la qualité d'une figurine. Ouais. Si ça aurait été utilisé encore, là, tu sais, les Combiner Wars, quand tu les regardes, sont super beaux. Mais tu sais, tu fais qu'imaginer qu'il y aurait un peu de die-cast dessus, là, ça serait là, absolument là, incroyable. Puis, tu sais, Puissance 10. et voilà. Si je peux me permettre, rien que vous montrer sur mes Insecticons, je me suis permis un petit custom que j'avais déjà montré, mais j'y ai fait la visière rouge. Parce qu'il y avait la face toute argente. Je trouve que ça fait bien, sérieusement. Ça fait un... Ah ouais, c'est. Ah ouh. Puis mon Devastator 20A, que j'ai toujours voulu avoir Devastator, à un moment donné, je me suis gâté. Puis je suis bien content parce qu'il vient, là, il est vraiment de la bonne couleur comparativement au jouet G1. Là. Il vient vraiment de la bonne couleur avec un beau visage. Ça, avec sa scène épique dans le film de 86. Ouais. Quand il détruit, tu vas se transformer et qu'il défonce le bâtiment. Ah. Ah, ouf. Je pense que c'est vraiment là que j'ai eu le goût de l'avoir. Et bien entendu, le combat contre les Dinobos. Fait que je suis super content de ma ligne de G1 flambant neuf. Il scintille bien dans ma collection avec la petite touche platinum. Puis ton chrome, il est tellement beau à travers l'écran. Oui, ça sonne. C'est beau, là. C'est vraiment. Bah, non, Ils sont vraiment beaux, les Insecticons. Oui, honnêtement, là, puis surtout avec la petite retouche de rouge, comme je t'ai dit. Là. Kickback. Ouais, les trois mis ensemble. Puis là, je ne l'ai pas amené, mais qu'est-ce que j'aimais beaucoup aussi dans la boîte Platinum, c'est que chacun venait avec un petit cube d'énergon, comme genre une espèce d'orange translucide. Là. Ça fait de toute beauté, là, surtout en plus dans Tu peux le mettre sur le torse, je pense? Oui, ils rentrent tout dans les torses, là, dans le petit... Et ton préféré dans les Insecticons? Kickback. Ah, Kickback, c'est Shrapnel. Ouais, Shrapnel. Tu l'as tué en Fall of Cybertron, Kickback? Ah. Vous payez ma gueule? Absolument. Ah, non plus, je l'ai pas. Moi, j'aurais bien aimé une version. Ce que j'aurais bien aimé, voilà, ils nous ont fait Kickback en Fall of Cybertron. Ils auraient pu nous faire les deux autres. Ouais. Après ça, ils ont sorti Bombshell dans les Combiner Wars. Ça c'est comme. Ça n'a pas d'échelle. Ça a pas... Il y en a deux qui sont plus petits que l'autre, fait Kickback c'est le chef. Moi j'ai les trois là, puis j'attends vraiment un Kickback Generation. Et à la base,
Dans les Insecticons, c'est qui le chef? C'est très mitigé, hein. Il y en a beaucoup. Dans Fall of Cybertron, c'est Kickback. Qui est plus mis en avant. Chef, il monte de même. Mais moi, les trois sont égaux. Grimlock, Lock. Dans G1, il y avait. Je sais pas, il y avait comme une tendance à ce que ce soit comme Kickback, mais ça a comme jamais été établi vraiment. Là. En tout cas, dans G1, là, si on parle juste G1. Là, Ah, j'ai toujours pensé que c'était Shrapnel, moi. Mais les puis même encore, là, je les mets au travers de mes Insecticons, je les mets à côté de Generations, là, puis il n'y a absolument là, aucune gêne là, ils fit là, parfaitement ensemble. Là, Encore avec son gear. Ah ouais, ben oui, il était encore resté là de la semaine passée. J'ai pas eu le temps de le ramener avec sa bande. Il a pas pris la poussière? Non. Ah non, il n'y a pas de poussière chez moi. Il n'y a pas de poussière. Parfait. Tout est scellé sous vacuum. Quand j'ouvre ma porte, chez nous, ça fait... Comme ça, il n'y a pas de poussière. Il y a tout le temps un échangeur d'air qui marche dehors. Ah ouais, c'est bon. Ben, merci Simon de ta présentation. Et je te souhaite de ne pas passer au feu. Merci. Grimlock. Fait que rendu à mon tour, là je pense que... Bon. Fait que moi c'est... Moi c'est le Optimus Prime G1, 25e anniversaire, boîte trilingue, non, bilingue, avec une BD trouvée dans un de mes magasins. Un de mes amis l'avait vu puis il est passé à côté. Moi j'ai passé en arrière de lui, je l'ai acheté one shot. Écoute, le vrai prix là, c'était 60$. Il était en spécial 44$. Aïe. Puis il y avait déjà un autre spécial qui coûtait 40$ à la caisse. Et finalement j'ai payé moins de 40$. Genre 38$, 39$ avec les taxes. Fait que c'est vraiment une figurine que jamais je vais ouvrir. Je l'ai eu quand j'étais jeune en G2. Je vois pas l'intérêt de l'ouvrir là, puis sérieusement. De toute beauté. Transform and roll out. Il vient de le dire. Tais-toi! Le timing parfait. Megatron must be stopped, no matter the cost. Bon, ben maintenant nous sommes rendus au sujet principal qui est G1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la saison 1, de la saison 2, plus les jouets qu'on a rapport avec la saison 1 et la saison 2. Le film, on va vous parler de ça dans 6 mois. Ça va être une surprise. Ça aurait été pas tant que ça. Puis le prochain épisode, on va parler de la saison 3 et la saison 4 avec les jouets de la saison 3 et la saison 4. Et peut-être éventuellement faire un épisode spécial sur les jouets après G1, après la série. Malgré tout, on va revenir là-dessus. Fait que Simon, c'est à toi. Allez, Bobby. Merci les gars. Juste pour vous dire, le début du commencement des Transformers, grosso modo, c'est les gars de Takara et de Hasbro qui voulaient partir une ligne de jouets. Ils sont allés à une convention de jouets, puis ils ont vu différentes lignes. Il y avait Diaclone, il y avait Microman. Ils ont décidé de tout acheter ça, puis de rebrander ça en une série, en une ligne de jouets qu'ils ont appelé Transformers, de sortir de ça aussi une ligne de, pas une ligne, mais une série télévisée animée, une série de bandes dessinées. Tout ça pour dire que quand ça a été le temps de sortir le cartoon, le dessin animé G1 de Transformers, ça a été poussé en production assez intense. Ce qui fait que ça a donné l'épisode pilote More Than Meets the Eye a été quand même très bien fait côté animation, côté histoire, c'était le pilote, c'était bon. Mais par après, autant que j'aime la série G1, elle est remplie d'erreurs d'animation, d'erreurs de continuité dans la même série. Des origines de personnages se contredisent, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose, puis ce qui rend ça culte. Donc moi, c'est comme ça que ça a commencé pour moi, Transformers. La première fois que j'ai vu le premier épisode de More Than Meets the Eye qui commence sur Cybertron, qu'on voit en partant, on voit Soundwave qui est déjà en train de faire son travail d'espion et de récolter des informations. Je dirais même que ça commence avec un bruit spécial. C'est juste quand le narrateur, tu vois les bruits extraterrestres ou comme ça serait un autre monde. Un autre monde. Ouais, t'entends des sons. Ah
Déjà, dès que ça commence le premier épisode, là, tu sens que tu embarques dans un autre monde, là, quelque chose de vraiment différent. Et justement, on commence l'épisode avec Wheeljack et Bumblebee en course-poursuite. Et c'est le Avec fun. avec la voix de champignon de Bumblebee. Ah, Oh, ça c'est en VF par contre. Pas en anglais. En anglais, il y avait une bonne voix. ouais, c'est vrai. Ça, c'est une des choses qu'il faut dire aussi. Parce qu'au travers des erreurs d'animation et de continuité, tout ça, quelque chose qui aurait vraiment aussi rendu cette série-là culte, et c'est justement les talents des voice actors. Là. Avec Peter Cullen, bien entendu, qui fait la voix d'Optimus, qui a fait aussi d'Ironhide, Frank Welker, qui en a fait, qui fait de Megatron aller jusqu'à Laserbeak, là. Puis Ouais. aussi celui qui fait Starscream, dont son nom m'échappe. Mais bref, il va me revenir tout à l'heure. Les voice actors de cette série-là ont vraiment contribué à rendre des personnages vraiment distincts, à les rendre vraiment reconnaissables. Ce qui s'est perdu un peu dans la traduction, surtout en tout cas pour ce qui me concerne ici au Québec, ça a été une autre traduction différente de celle version française, puis c'était des bons acteurs, mais c'était pas nécessairement les bonnes voix. C'est ça pour dire que ça donc. Oui, vas-y, excuse. Pour dire aussi, t'as les noms, c'est vraiment traduit, quoi. Oui, aussi, traduire les noms, là. C'est genre Starscream, c'est Ego. Ouais. C'est Scourge, Fléau. Et d'ailleurs, moi j'ai des DVD, j'ai un, et justement j'ai un épisode avec le vampire, le fantôme, pardon, de Starscream quand il est devenu des Unicron. Et justement, c'est la VF québécoise. Je dis, what? Les autres, c'est en VF européen. Et le dernier épisode, c'est version québécoise, VF québécoise. J'ai pas compris. Eh ben. Oui, il y a eu VF québécoise, il y a eu la saison 1 et la saison 3 surtout. Dans le DVD des clics d'images qui est sorti une couple d'années, c'est la saison 3, peut-être 20 sur. Il manquait peut-être 2-3 épisodes. Moi, si tu me dis que t'as le fantôme d'Ego, moi je l'ai pas cet épisode-là. Fait que j'aimerais ça le découvrir, mais justement, à saison 3, il y avait beaucoup d'épisodes traduits au Québec. C'était des bonnes voix. C'est des comédiens qui encore aujourd'hui doublent. Fait que. Il y avait des noms québécois aussi qui étaient drôles. À Ronald Reno, Bumblebee c'était Bourdon. Wheeljack c'était Vento. En français. Ratchet c'était quoi déjà Ratchet? C'était. Clamolette? Ouais. Mécano ou quelque chose. Mécano, non, c'était. Non? Cerveau c'est Wheeljack, Mécano c'est Ratchet. C'est ça. Et je me rappelle en VF, Bumblebee, c'était pas Bumblebee qui disait. Attention. C'est Balbi. Ouais, Balbi. Balbi. Ouais. Ou alors tu avais Ironhide, c'était. Rhinox. Non, Rhinox. Non, Hirok. Mais c'est hot des noms même. Moi, je trouve ça cute. Et puis au Soundwave, c'était Wheeljack, c'était Willy. Et t'avais aussi Soundwave, c'était Sundax. Oui, c'est vrai. Et Jazz, je sais plus en français, en VF européenne, il avait un autre nom. Je sais très bien qu'à un moment on l'appelait Saxo. Ouais, Saxo c'est québécois. Ouais. Hey, mais il voulait même pas Jazz, t'imagines? C'était vraiment Saxo, vraiment en français. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que pour ce qui est de la saison G1, ça commence avec le pilote, les 3 épisodes More Than Meets the Eye, la genèse même qui établit la plupart des autres histoires, aussi des autres univers, les Autobots qui se battent contre des Decepticons, puis pour une raison X, se retrouvent sur la Terre et le combat se poursuit là. Et, ça. La saison 1 est surtout centrée au niveau des histoires. Il y a deux mini-séries à l'intérieur. Il y a More Than Meets the Eye, les 3 premiers épisodes. Il y a aussi The Ultimate Doom. Ça, c'est les 3 épisodes où est-ce que les Decepticons ils tentent de faire entrer Cybertron dans l'orbite de la Terre. Puis, avec l'aide d'un scientifique, non? Oui, un docteur Archeville. J'ai vu cet épisode-là. Qui était un très bon 3 épisodes. C'est excellent comme 3 épisodes, sérieusement. C'est les Autobots, ils en arrachent parce qu'ils sont sur plusieurs fronts. Il y a Cybertron qui rentre dans l'orbite de la Terre. Il y a les Decepticons qui ont trouvé le moyen de contrôler des humains en leur insérant une puce dont le père de Spike. C'est ça. C'est là qu'on voyait Spike pleurer aussi. Oui, Spike a pleuré beaucoup parce que puis les Autobots, comme je dis, là, il y avait des désastres là,
Ouais. naturel partout. Là. Il ne pouvait pas se battre efficacement contre les Decepticons à cause des esclaves humains. Non, il en a lâché beaucoup. Puis il y a des superbes scènes là, au travers de ces épisodes-là, là, dont notamment, je pense, c'est pas sûr dans le deuxième, troisième, là, La vague. Ironhide qui, à lui seul, réussit à éteindre le volcan. Où est-ce que l'arc il rentre à l'intérieur du volcan puis il tire sur les murs pour faire tomber la roche dans la lave. Ça marche pas faire ça, mais bon, là-dedans, ça a marché. Mais la scène est super bien dessinée. Ensuite, quand il se ramasse sur Cybertron dans le troisième épisode, Brown, à lui seul, qui fout une raclée à 2 Seekers puis qui se prend contre Megatron puis Shockwave. C'est de toute beauté voir ça. Puis il encaisse plusieurs coups aussi. Là. C'est là que tu vois que Brown est fait solide. C'était quasiment, on le voyait en avant-plan dans ces trois épisodes-là, Brown. Oui, il était très présent, oui. Ben, il fallait qu'il infiltre Cybertron, fait que c'était parfait. Il est petit puis il est extrêmement fort, fait que il est parfait pour ça. Puis aussi, là, de voir la poursuite, ça, Raph, j'ai tellement pensé à tout quand j'ai réécouté ce bout-là. La poursuite sur Cybertron avec les Autobots en mode véhicule terrestre, mais poursuivi par les Seekers en mode cybertronien. Ça, là, je trouvais ça de toute beauté, là, de voir le mix des deux. Là. Puis c'est ça. Donc, dans la saison 1, introduction aussi de plusieurs personnages, dont les Dinobos. Leur création, après avoir une visite au musée de sciences naturelles, ils voient des squelettes, ils disent hey, on va faire des robots à Dinobos. Et si je me trompe pas, t'avais seulement Slug, Grimlock et Sludge. Ouais. Et ils ont foutu un bordel pas possible dans l'arche. Incroyable, il a fallu qu'ils soient désactivés, mais ils ont les bons. Après, ils avaient créé Snarl et Swoop pour pouvoir contrôler les trois autres en fait. Non, c'est que justement après pour pouvoir rivaliser. Non, même pas. C'est que ça a donné comme ça. C'est que ils ont réussi finalement par contrôler les Dinobos. Dans un autre épisode, juste après, les Dinobos ont été corrompus par Megatron et son bon parler. Fait qu'ils se sont revirés contre les Autobots. Mais en même temps, Optimus a été très satisfait des Dinobos et il avait demandé à Wheeljack et à Ratchet d'en sortir 2 autres. L'aider de Spike. Mais c'était pas pour les contrer. Ça l'a donné comme ça. Ils voulaient en faire d'autres, sauf qu'ils ont sorti justement quand les 3 autres étaient contre. Moi, je me souviens toujours quand Optimus il donne la raison. Vous devez sauver la Terre. Pourquoi? Ben, c'est parce que vous êtes dessus. Ben, c'est une maudite bonne raison, ça. Ah oui, ça, là, c'est... The Ultimate Doom, ça, c'est tellement drôle, il veut rien savoir. Non, ça, c'est pas Ultimate Doom, c'est quand l'épisode que tu viens de parler... Oui. Non, c'est dans The Ultimate Doom, c'est Wheeljack qui dit. Okay. C'est Wheeljack qui dit ça parce que là, justement, les autres, les Autobots, ils fournissent pas. Là, les désastres sont trop. Les désastres naturels sont trop forts. Fait que les Dinobos, eux autres, sont capables de faire la job. Ben, moi, c'est la voix en VF de Grimlock que je la trouve vraiment dégueulasse. Tu vas vraiment faire. Tu vas vraiment faire. Ben, c'est une maudite bonne raison, ça. C'est la menace, hein. Ouais. Moi, la menace. Ah, il n'y avait pas une bonne voix au Québec. Ouais. Puis ensuite de ça, à part les Dinobos aussi, introduction de Jetfire, qui dans le temps était appelé Skyfire. Ouais. Puis même lui aussi, une genèse qui a été reprise souvent, là, que c'était un Autobot, mais il a été du côté Decepticon malgré lui un peu. T'sais. Moi, je le vois pas de même, je le vois. En fait, à la base, Jetfire, dans l'épisode, c'était pas à l'avant la guerre, c'était pas l'ami de Starscream ou quelque chose. Oui, ben c'était des collègues scientifiques. Ouais, c'est en plein ça. Comme dans le jeu War for Cybertron. C'est ça. C'est en plein ça. C'est pour ça que je dis que ça a été repris, là. Puis même un petit peu dans le film, parce que Jetfire dans le film est un Decepticon, mais il dit que c'est pas vraiment la voix là, des Decepticons d'aujourd'hui qui a suivi. Là, en tout cas, j'avais trouvé que c'était un petit peu allusion à ça. Là, une ambiguïté entre les deux, mais pas plus que ça. Surtout qu'il vire Autobot de même. Ben c'est ça, là, tu sais. Fait que Skyfire, donc Jetfire, mais à l'époque appelé Skyfire, qui devient un point pivotant pour les Autobots parce que ça devient leur mode de transport. Ouais, c'était le seul officiel avant Omega Supreme. Fait que c'était vraiment nouveau. Puis il était gros aussi. Puis c'était le premier jet cybertronien. Ben pas Autobot qu'on voyait. Puis il était gros, puis c'était... Je l'aime, Jetfire. Encore une fois, dans The Ultimate Doom, il y a des scènes avec lui. Une scène de poursuite sur Cybertron, justement, contre les Seekers, est de toute beauté. C'est pas dans le premier épisode qu'il se fait libérer par les Autobots?
Parce qu'il y a Non, un épisode au complet. Non, ça c'était l'épisode d'avant. L'épisode avec le volcan, je pense. Ça, c'est parce qu'il y a son histoire à lui, Jetfire. Il y a un épisode au complet, c'est à glace. Ça se passe au pôle Nord, je pense. Ouais, Puis c'est il se fait mettre congelé à la fin. Il tombe dans un. Il sacrifie pour les autobots, je crois. Puis il leur décongèle l'épisode d'après. Oui, parce qu'ils en ont besoin, tu sais, mais tu te dis, s'ils n'auraient pas eu de besoin, ils l'auraient-tu laissé là. Moi, c'est ça qui m'a tout le temps fait rire, là, tu sais. Ils se crachent dans la glace, les autobus sont là. Ah, ben, on va peut-être le revoir un jour. Tu sais, il me semble, il est là. Hey, je suis là, je suis juste là, les gars, sortez-moi, là. Mais bon, puis tout de suite après, comme il dit, il est leader, fait que. Penses-tu que ça a un rapport avec les scénaristes, ça? Genre, Oui, parce ils ont voulu mettre ce personnage-là pour peut-être le faire introduire plus tard, puis ils ont décidé de faire l'épisode tout d'après, puis c'était pas voulu de même. c'est une très bonne chance qu'il ait sorti parce qu'il n'y avait même pas le jouet. Fait que tellement qu'ils ont fait le personnage, finalement, les gars ils ont dit ah non, finalement, le jouet il sortira pas. Fait ben, regarde, on va le faire de même en stand-by, puis on verra si on le ressort plus tard. Ça. Parce que ça, c'est une des autres caractéristiques aussi de la série Transformers G1, c'est que c'était plusieurs lignes de jouets différentes, donc il n'y avait pas la même échelle. Mais même dans les dessins animés, ils gardaient ça, ils l'avaient fait pareil. Tu voyais là, Bumblebee à comparer de Hound, là, c'était pas toute la même échelle, là, ou puis Bon. Cliff Jumper, là, c'était. Mais il était plus gros que comparé aux jouets. Là. Mais même, il en Il était manquait petit. encore beaucoup. Ben, c'était illogique. C'était C'est ça, illogique. là, tu sais. Mais c'était de toute beauté à voir, de toute façon. À voir ça aller. Fait que c'est ça. Puis pour finir la saison G1, ben c'est ça. On a aussi, à la fin de tout, les Insecticons qui sont sortis. Ouais, introduit. Qui Il y sont avait introduits. qui avait une bonne introduction, je trouvais. C'était un vaisseau qui s'avait crashé il y a des millions d'années, un peu comme l'Arche dans Dark of the Moon. La même affaire avec l'Arche dans G1. Mais tu penses, c'était pas le vaisseau de Megatron? Le Nemesis? Dans le cartoon, non. Non, hein, il avait dit que c'était un vaisseau nowhere. C'est ça, c'est comme un vaisseau qui était infesté, qui s'est écrasé, tu sais, puis s'est écrasé avec son infestation, qui est une infestation d'Insecticons, puis qui a donné, vers la fin de l'épisode, une des plus belles scènes où est-ce que tu vois les Autobots faire du car surfing, parce que, étant donné que les roues sont en caoutchouc, ils les isolent des tirs des J'ai appris une affaire scientifique dans cet épisode-là. C'était très instructif, mais je te jure, Nico, tu checkeras ça un de ces quatre, là, de voir Optimus là, avec les deux pieds là, sur chaque autobot, puis il roule avec sa carabine. Ça, c'est de toute beauté à voir. Là. Ça, c'est juste les années 80 qui peut nous donner ça. Ben, comme dans The Ultimate Doom, encore, quand les autobots font du surf, je sais pas si t'en moi, c'est Silver Streak. Moi, je me rappelle d'un extrait que j'ai vu, c'est Optimus qui jouait au basketball. Oui, ça aussi, ça c'est dans saison 2. Ça, c'est dans saison 2. Qu'est-ce que tu disais, Raph? Ouais, moi, c'est la scène où Silver Streak fait du surf, puis tu le vois passer en avant, il check de dos. Oh fuck, la vague arrive, puis tu le vois faire. Ah! Ah oui! C'est tellement drôle, vraiment une scène quasiment d'anime d'aujourd'hui, avec les petits points à côté de la tête. C'était vraiment drôle. Puis ils ont toute la gang, les autobots en train de faire du surf. Là, ça, c'est juste trop hilarant. Ouais. Puis pour finir le dernier épisode de la saison 1, Heavy Metal War, le fameux combat entre Optimus et Megatron. Puis le vainqueur doit quitter Cybertron. Puis ça a d'ailleurs. Pas la Terre? Sur le. Hein? Pas la Terre? Sur la Terre. Doit quitter la Terre, excuse-moi, effectivement, doit quitter la Terre. Ça a fait une superbe parodie par Dr. Smooth. Un épisode là, qui reprend ça, le combat entre les deux, puis il rajoute les voix par-dessus. Checker ça, un de ces quatre, c'est de toute beauté, c'est hilarant. C'est le dernier épisode qu'on a introduit aussi les Constructicons? C'est exactement ça. C'est là qu'on a introduit les Constructicons, mais qui par après, dans la saison 2, ça va être retconné, parce que dans cet épisode-là, on entend dire qu'ils ont été comme construits sur la Terre. Mais dans saison 2, il y a Omega Supreme qui raconte à l'époque qu'il était sur Cybertron. Puis même à un moment donné, je pense que ça part que c'est les Constructicons qui ont créé Megatron. C'est en plein ça. Fait que les Constructicons, puis qu'est-ce que j'ai trouvé le plus drôle dans cet épisode-là? L'idée, c'est drôle qu'ils se battent les deux, les grands chefs. Mais les gars, dans le fond, ils créent les Constructicons pour que les Constructicons fassent une machine à Megatron pour que Megatron puisse ramasser tous les pouvoirs des Decepticons pour se battre contre Optimus. Puis pendant ce temps-là, envoyer Devastator contre la base. Puis là, même les Dinobos contre. C'était moi qu'il fallait qu'il envoie. Puis même les Dinobos avec les Autobots sont pas capables de repousser Devastator. Ça prend une ruse de la part de Mirage qui fait un plus gros. Fait que tu dis, dans le fond, pourquoi vous avez pas foncé toute la gang avec Devastator sur la base des Autobots? Vous les auriez clenchés. Là. Vous n'avez pas besoin de tout faire les simagrées du combat. Ouais. Mais encore une fois, c'est une autre des beautés des scénarios de G1. Fait que la première saison,
était très bonne pour ça. C'était beaucoup là, de présenter les personnages, là, puis faire avancer là, la présence des Il y a des Autobots. personnages qui ont été mis en avant-plan que j'ai bien aimé dans le premier épisode, surtout. On a vu Mirage. Mirage à la fin, surtout qu'à un moment donné, Mirage, il dit il veut retourner sur Cybertron. Je pense que c'est ça. Ben, tu la bio qu'on. Je sais pas s'ils disent dans la série, mais je sais que dans Bio, ils disent que Mirage veut retourner sur Cybertron. Où il se fait aussi dire qu'il se bat bien pour quelqu'un qui aime pas se battre. Puis à la fin, c'est lui qui vient, qui crash le vaisseau de Megatron. Donc, Mirage est comme un peu comme un Bumblebee, mais effacé. Là. Je sais pas si vous comprenez. C'est un genre de héros. Puis il n'y a pas juste lui, il y a Hound aussi qui était mis en avant-plan. Cliff Jumper qui, avec son gros lance-roquette, qui veut pogner Megatron, puis qui vise mal. Ça aurait pu se terminer après 12 épisodes s'il aurait bien visé. Là. Toute la faute de Cliff Jumper. Cliff Jumper. Là. Mais oui, puis aussi, Hound, juste souligner qu'au début, c'était lui qui était censé être l'ami de Spike. C'est ça, c'est en plein ça, être l'ami de Spike. D'ailleurs, dans les trois premiers épisodes, dans le pilote, c'est pas mal avec lui qui fait de l'interaction. C'est juste par après, ils ont eu des comebacks, comme de quoi que Bumblebee était plus attirant pour les fans. Fait que ça, c'était la première saison. Avant de commencer la saison 2, on va faire un retour des jouets, à moins que moi, j'ai pas grand chose à dire. Ben, ramasse ton Devastator. Moi, j'ai pas grand chose à dire si je jouais G1 de la première saison. Je peux dire que je sais que tous les personnages qui ont apparu, Jetfire, Constructicon, les Dinobos, puis Insecticon, ça, ils ont apparu un an plus tard, hein? En 86, en 85, excuse. Au début, là, c'était vraiment juste là, de base. Tu avais les voitures, tu avais Optimus Prime, tu avais Megatron, les Seekers, Soundwave. Puis, Y avait-tu Shockwave? Non, hein? Non, même pas au début. Je suis pas mal sûr qu'il était pas là au début. Y avait-tu Reflector? Oui, une Reflector est une parti. question par rapport au Megatron G1. Oui. Pourquoi l'avoir mis en flingue? Ben, c'était un jouet de Diaclone, je pense. Effectivement, c'est encore une des raisons qui fait que. C'est ça la beauté de G1 comparativement à tout ce qui sort aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les personnages étaient déjà faits. Ils ont créé des personnages autour de jouets qui existaient déjà, tu sais. C'est ça que je trouvais, tandis qu'aujourd'hui, ils conçoivent le personnage au complet. Là, là, ils disent, OK, bon, le bonhomme va avoir là de ça, il va faire telle affaire. Mais là, je trouve que ça a donné à des. Il a fallu qu'ils s'arrangent pour faire des personnages avec ce qu'il y avait déjà. Puis je trouve que ça a donné là, des personnages vraiment uniques. Là. Peut-être qu'Optimus Prime, il n'aurait pas été comme ça s'il l'aurait conçu de même, là, s'il aurait tout conçu à partir du début. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, puis pourquoi il est là, puis tout. Puis bon, on a rapiécé Devastator. Parce que quand même, dans ce que tu vois, Megatron, voilà, il a un gros gun sur le bras, mais il se transforme en petit gun pour pouvoir buter les Autobots. C'est complètement illogique. Absolument. Ben, il a l'air d'avoir des capacités en mode fusil qu'il n'y a pas avec son simple canon sur le côté. Puis d'ailleurs, juste deux petites anecdotes dans saison 1 que j'ai adoré avec son canon. La première fois, quand Brown, justement, vole le canon de Megatron pour y tirer dessus avec. Ça, c'est juste simplement de toute beauté. Puis Megatron, il est complètement insulté de ça. Puis, bien entendu, la fameuse scène où est-ce que... je me rappelle plus trop c'est quoi, mais il y a quelque chose qui est sur le bord d'exploser. C'est une source de pouvoir sur le bord d'exploser. Megatron l'a dans les mains. Puis pour s'en débarrasser, il est avec Optimus Prime, il se transforme en fusil. Puis c'est Optimus Prime qui prend le fusil, qui met le chose au bout, puis qui le tire. Ça, c'est une des plus belles scènes. De voir Optimus Prime tirer avec Megatron, là. Ça, là, c'est... Aussi, tu vois, les deux grands chefs, tu vois, vraiment la némésis de l'un et de l'autre, tu vois, qui s'entraident pour pouvoir sauver les gens, quoi. Ils s'entraident souvent, les Megatron et Optimus. Amusément, c'est quand Megatron, il n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi, on n'a pas vraiment eu de scène de ce genre-là dans les nouvelles dernières séries, à part dans Prime à la fin de la saison 1, quand les deux se battent dos à dos, puis ça finit par se checker parce que ils se font pas confiance. Cette scène-là, là, ça montre que ces deux-là se sont déjà battus ensemble il y a des années, il y a des millions d'années. Et j'espère que dans les nouvelles séries, ils vont montrer ça. Peut-être dans la nouvelle série qui va se passer avant les films. Ouais, c'est vrai que ça, c'était qui ce passage-là avec le ralenti et tout. Ah ouais, je l'ai eu comme intro pour mes revues. Ouais, je me souviens. Ça, c'était... Mokurie puissance 10. Mais franchement, c'est rare de voir Megatron et Optimus s'allier, quoi.
C'est beau l'amour. Ouais. C'est beau le bien et le L'amour mal. n'a pas de frontières. Ben, Megatron, dans tous les univers, a tout le temps eu un respect pour Optimus, puis il a tout le temps, surtout, jamais voulu que ce soit quelqu'un d'autre que lui qui le tue. Ah oui, ah Au oui, final, ah là, oui. tu sais, là, surtout quand c'est plus influencé japonais, là, il y a encore plus une obsession avec Optimus Prime. Là, c'est fou. Là, même Optimus a l'air à trouver ça bizarre. Ouais, Fois, là. c'est vrai, parce que même si ce sont des pires ennemis, ils se respectent, quoi. Ben, Ça, c'est on n'a jamais vu Optimus insulter Megatron, hein? Ah non, ouais, surtout dans le jeu 1, c'est arrivé une couple de fois qu'il lance une coupe de passe. Là, il essaie de faire son petit. Il y Optimus. a, il y a eu ça une fois dans le film Transformers 2, dans le combat dans la forêt. 4 ferrailles! Bon, Ouais, Boîte de conserve! Futur stéréoscope! Future machine de conserve! Non, ça, c'est vrai ça. Mais c'est vrai que dans les versions des films, on les a pas encore vus s'allier. Mais tu penses-tu que peut-être Optimus ou Galvatron pourrait s'allier ou l'équipe de Bumblebee? Là? Peut-être ça me que. dérange pas, mais là, hein, Ouais, on dérape, mais c'était juste une parenthèse. ça me dérange pas, c'est juste, hein. Bon, ben on en revient sur J1. Fait que, on n'a plus rien à dire, madame et monsieur. Mais la seule affaire que je pourrais dire, par contre, là, les jouets J1, vraiment les premiers qui ont sorti, là, surtout là, au niveau des voitures, là, comme Prowl, Sunstreaker, Sideswipe, Trailbreaker, les Seekers aussi, là, en mode véhicule, là, ils sont tout simplement là, magnifiques là, avec le diecast. C'est sûr, en robot, ils sont plus des briques. Il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, ils sont moins articulés. Mais pour ce qui est là, toutes les voitures, là, comme je dis, on pourrait dire quoi, c'est les Deluxe de l'époque, peut-être qu'on pourrait dire. Là. C'est comme Oui, il se Proud, faisait appeler Deluxe. Bon, ben c'est ça. C'est comme Jazz aussi. Tous eux autres, là, en mode voiture, là, ils sont de toute beauté, là, même pour l'époque. Là. Mais c'est sûr que. Je viens de me rappeler un truc. Ouais. Il est dans mon grenier pour voir si mon frère n'en avait pas d'autres, mais qui ne savait pas ce qu'ils étaient. Je trouve un bras de Transformers. Seulement le bras. Et c'est là qu'il y a après, plusieurs années plus tard, je comprends que c'était Trax. Trax est peut-être encore dans ton grenier. C'est à voir. J'avais cherché après, je sais pas combien de temps. Il y avait le bras, mais coup, je cherchais le reste, quoi. Peut-être qu'il y avait que le bras qui s'était détaché, quoi, tu vois. En fait, non, il n'y avait plus. Il n'y avait que le bras. Je me souviens aussi que j'avais eu un Aerial Bots, Slingshot, pour être précis. Et je me souviens aussi que j'avais Megatron. Ah ouais, tu l'as eu, Megatron? Ouais, c'était à mon frère, mais il était en. Ton frère, il a quel âge? 39 ans. Ok. D'ailleurs, si je peux souligner que le fait d'avoir fait Megatron en fusil, ça a causé beaucoup de problèmes à Hasbro. Parce que justement, aux États, là, il y a eu beaucoup de problèmes. Là, des enfants qui se faisaient tirer avec des fusils jouets. Donc, il fallait que les fusils aient l'air moins fusils possible. Donc, un bout orange au bout, ben, on peut avoir des couleurs. Puis même encore aujourd'hui, certains qui commandent des Masterpiece Megatron, ils peuvent avoir certains problèmes à douane des fois, s'il n'est pas certifié comme jouet ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Mais... Puis Hasbro, ils ont comme, tu sais, ça c'était dans les années 80. Aujourd'hui, c'est vraiment, même si c'est le méchant qui se transforme vraiment en gun, tu sais, c'est avec tout ce qui se passe, tu sais, je pense qu'Hasbro, ils ont de la misère avec ça. Tu sais, on en a parlé la semaine passée, il y a une petite version légende puis une version nerf, là, mais aujourd'hui, tu sais, on l'a vu avec le Common War, c'est du tank, c'est du mode cybertronien, c'est des trucks, je parle de... C'est ça, il essaie de renouveler Megatron. Moi, sérieusement, c'est quoi, d'après vous, le meilleur mode de Megatron? Un flingue? Dans l'esprit géant ou dans toutes séries confondues? Dans toutes les séries confondues. On jase, là. En tout cas, si moi je peux me permettre, là, moi c'est le mode fusil. En fusil, c'est aussi hard que ça peut être. Là, moi je trouve que ça personnifie parfaitement là, quelqu'un. C'est pas qu'un arme c'est méchant en tant que tel, là, mais surtout en plus c'est une représentation d'un gun allemand, je pense. Là. Ça rajoute là, à l'aura. Là.
Ouais, personnellement, moi je dirais Prime décidé parce que dans toute série confondue, il y a eu plusieurs Mégatrons qui étaient vraiment géniales, notamment le Mégatron Transformers Cybertron, Ouais. Ben le moi, Prime, le Prime, t'avais aussi notamment le G1, vu que c'est la base, hein, faut bien le citer, hein. Il y a aussi le Dark of the Moon qui était, malgré sa taille, qui était vraiment génial. Voilà, et j'en passe. moi, il y a une chose qui me chicote, c'est que pour moi, Megatron ne doit pas avoir un mode terrestre. Il est dégoûté par l'humanité, il ne doit pas avoir un mode terrestre, donc il doit rester un tank ou un jet cybertronien. Mais s'il est camouflage, il veut se camoufler comme dans Dark of the Moon, Ouais. un truck, un tank, un fusil. Ça serait intéressant peut-être de le voir un fusil, mais Bah, tu sais pourquoi c'est un camion dans Transformers 3? parce que il est resté sur Terre. Ben, Nemesis Non, d'Optimus. c'est pourquoi il a choisi, pourquoi il a Parce choisi de se qu'il transformer en camion. il est à moitié fou. Non, en fait, ça s'explique dans le jeu, en fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, sa base, à cause de Starscream, qui a ramené une arme Autobots, mais qui avait un truc dessus pour le localiser. Il a ramené ça à la base des Decepticons. Les Autobots ont trouvé la base des Decepticons. Ils se sont fait attaquer. Et Megatron, pour pouvoir partir, ben, enfin, tu scannes pendant la partie, hein, voilà. Ouais, tu le Il scannes. scanne le camion pour pouvoir aller à des points A à un point B, et puis il s'en sert en prenant la remorque, en s'attachant à une remorque pour pouvoir partir sous le nez de Ratchet et Ironhide, quoi. Ah, c'est pour ça. Ah, Mais si je peux dire, moi, le seul deuxième mode que je prendrais, là, pour Megatron, là, j'adore le mode Stealth Bomber, là, le B2, là, de... C'est quelle version, c'est le Megatron, là, dont... AW. IW, là. Ah oui, oui, j'ai oublié Ça, celui-là. j'avoue, là, Megatron en aile volante noire, là, je trouve que ça fait très bien avec lui. Ça irait très bien avec lui. Moi, en tout cas, je le verrais mieux. À cause de ce que tu as dit, Raph, là, pour justement un mode aérien, là, je trouve que ça irait mieux un B2 comme ça qu'un tank. Mais ça, c'est moi. Bon, ben merci Simon. Fait qu'on va passer à. On va changer. Je pense qu'on a assez parlé de C'est la Megatron. saison 2. La saison 2. Fait que. Oh, ben attendez, juste à finir avec les joueurs de la saison 1. Euh. Pourquoi. Pourquoi, d'après vous, ils ont fait les petits mini-véhicules plus petits que les véhicules de Parce luxe? que, enfin, pour moi, c'est vu que C'est dans comme les, Chien, c'est comme les légions classe. Mais qu'en encore une fait, fois, c'est une histoire de lignes. Hein. C'est des lignes différentes. Hein, qui ouais, n'avaient pas rapport ensemble. Hein, fait que... et aussi, voilà, comme dans Chien, les plus petits Transformers dans la série se faisaient appeler Minibots, à mon avis, donc voilà, ça joue aussi. Pensez-vous que les Hein. mini-bots, Minibots, pour rendre ça logique dans G1, dans la série, même dans les BD, c'est des recrues? Ou ils ont juste pas mangé de carottes quand ils étaient jeunes? je pense pas, parce qu'il me semble que Braun, il en fait partie des Minibots. Oui, justement, mais Brown, on veut pas dire que c'est une recrue, mais je trouve que Ah, mais les. c'est pour ça, C'est ça, mais je trouve que les autres, comme Bumblebee, Cliffjumper, même Cliffjumper, non, mais Bumblebee, Gear, c'est comme des Bah, civils. moi, Ce moi, sont en moins, ils fait, sont plus Windcharger, je les vois plus comme des civils qui sont là en tant que renfort. Là. moi, Tu sais, Bumblebee, pour moi, c'est. attends, juste Sideswipe et Sunstriker sont bien plus combattants que Bumblebee. Là. Effectivement. Mais euh, aussi, Bumblebee, c'est un éclaireur. Mais vas-y, Ouais, le ouais, professeur ouais. va dire de quoi là-dessus. Ouais, et aussi, c'est un peu le petit frère de tout le monde, quoi, Bumblebee, dans la c'est le série. petit frère que tout le monde déteste. Cambiné. Ouais. Tu sais, c'est le petit. Bah, C'est le. moi, je déteste pas Bumblebee, c'est juste ma version préférée, enfin, non, pas préférée, que j'aime le moins, c'est le G1. Parce que dans le G1, il fait pas grand chose, il est un peu inutile à part pour faire des Ben, petits trucs par rapport à Spike, voilà. c'est celui que Personnellement, je préfère celui des films ou de Prime. Ouais, je comprends ce que tu dis, mais c'est celui que les enfants pouvaient s'identifier. Ouais, mais encore maintenant, Bumblebee, c'est l'idole des enfants, Il quoi. est jaune. Qu'est-ce que t'as dit, Simon? Voilà, c'est Il Bumblebee, est tout ça. jaune. Je Il est, l'aime, il est jaune. il est genre, il ressemble à une coccinelle! Voilà, c'est que ce soit dans n'importe quelle série, Bumblebee, donc, voilà, c'est celui que les enfants préfèrent. C'est parce que déjà, il réagit plus comme un
Une comme le victime. plus jeune, comme un des plus jeunes, et donc les enfants, ils ont plus facile à s'identifier à ce personnage-là, quoi. Ça, c'est en plein ça. Merci, Nico. Si je peux juste essayer de te répondre, c'est sûr, il faut pas oublier qu'avant toute chose, les Transformers, c'est des machines. Fait que, en tant que, pour ce qui est de grandeur et de grosseur, c'est pas toujours, Ouais. le mot relevant, là, en tout cas important, là, en tant que tel. Fait que c'est ça qui fait que tu te ramasses avec des petits comme Bumblebee, que oui, qui pourraient faire comme des recrues, des jeunes Transformers, des jeunes Autobots, tout ça, mais que tu as aussi des qui semblent être plus vieux comme Brown ou même, pas Powerglide, mais voyons, le tank, là. Euh... Warpath. Warpath. Warpath, là, c'est ça que lui, tu vois, là, qui a l'air, là, tu sais, là, plus ancien, mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est juste une classe de cette grandeur-là. Tu sais, peut-être que ceux-là qu'ils ont créés avaient besoin d'une telle fonction. Tu sais, ça, tu sais, les Transformers, c'est comme des machines, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que, d'après moi, qu'il y en a de diverses grandeurs, puis que leur grandeur et leur grosseur n'équivaut pas nécessairement à leur puissance. C'est ce que je pense. Ouais, je ne dirais qu'une seule chose. Kablam! Kablam! Kapow! Wow! Ah, Warpath, War Cybertron. Ah, il est à trois pattes. Ouais, il est cool. Fait que c'était ça pour la saison 1, puis les jouets. Puis grâce à ce superbe succès-là, bien entendu, il y a eu une suite en 85, un an plus tard, avec beaucoup plus d'épisodes. Pour prouver que la saison 1, je pense qu'il y a 14-15 épisodes. Pas 20, puis je pense que c'est 15 épisodes. Première saison, c'est il y a 13 épisodes, puis la deuxième, là, on tombe là, plus. 60? Oui, là, comme faut, là, dans ce coin-là, si je me rappelle bien. Je pense que c'est 40 ou quelque chose. Parce que la saison 3, c'est 30 épisodes, puis la saison 4, c'est 3 épisodes. Et puis, pour la saison 2, je vais dire que c'est un peu... Enfin, on avait eu un petit avant-goût avec Devastator dans la saison 1. Mais là, la saison 2, c'était vraiment l'apogée des Combiners parce qu'on a vraiment eu Défenseur. Ouais, mais ça c'était vers la fin. Ouais, mais quand même, c'était plus dans la saison 2 enfin, que les Combiners sont vraiment sortis, quoi. Ouais. Ben ceux les combineurs que j'ai aimé la saison 2, c'est que les nouveaux personnages, on a malheureusement, là j'ai viens de dire que j'ai aimé, ils ont aucune origine. Fait que ils sont. D'après vous autres, ils ont réussi à. Parce qu'il faut pas oublier que dans saison 1, ils construisent un pont spatial. Très après le pilote, effectivement, c'est la première chose qui revient souvent, le fameux pont spatial. Fait que d'après vous, tous les personnages qu'on voit dans saison 2, ils sont tous arrivés en renfort ou ils étaient déjà là? Moi, je pense. Enfin, parce que s'ils auraient été déjà là, je pense que Télétran 1 aurait scanné et réparé des véhicules et tout, déjà pour eux. Donc, je pense plus que ce sont des personnages qui sont arrivés par après en renfort ou parce que il n'avait plus rien de bon sur Cybertron ou quelque chose comme ça, quoi. Moi, je pense que c'est toutes ces réponses. Parce que si tu regardes juste dans la saison, il y en avait qui étaient là. Regarde Skyfire, Jetfire, lui, était déjà là. Les Insecticons, ils étaient déjà là. Fait que je pense qu'il y en a qui sont arrivés en renfort. Puis ça se pourrait qu'il y en ait d'autres qui aient déjà été là pour une raison X qu'on a jamais su. Ils doivent pas être autant que ceux-là qui sont arrivés par après. Mais ça se pourrait comme Omega Supreme, peut-être, qui aurait été camouflé à quelque part. Ou quelque chose. Ou c'est peut-être même Omega Supreme qui a amené tout un paquet de monde. Tu sais. Ouais, c'est en fait ça. Puis pour dire, voilà, parce qu'il y a une version avec les Dinobots, c'était dans les BD. En fait, dans la BD, les Dinobots étaient dans l'arche, en fait. C'est en plein ça. En fait, ils s'étaient réveillés parce qu'il y avait Shockwave, il me semble. Oui. C'était dans l'âge des dinosaures. Et je sais plus ce que Shockwave usait, à mon avis, il faut Il voulait détruire la Terre. Quelque chose de genre. Et donc, je pense que c'était le 31, il a réveillé les Dinobots, il a donné des modes Dino, Grimlock et tout, et ils se sont battus contre Shockwave. Ouais, puis justement, les Dinobots dans la bande dessinée étaient intelligents, étaient plus intéressants, étaient des grosses machines à tuer. Dans la série, c'était des êtres stupides. Grimlock le premier. Écoute, il y avait très fort. Pas des trucs pas dans Stupide, mais t'avais ça. Ils étaient quand même assez intelligents dans le jeu Follow Cybertron. Ouais, mais ça n'a aucun... pareil ouais, ça n'a pas rapport. Ouais, personnalité. En tout cas, comparativement à G1 puis ça, c'est pas pareil. Le Follow Cybertron ressemble bien plus à War Waiting que G1. Effectivement. Moi, j'ai pas connu, j'ai pas lu War Within, donc.
Ouais, je connais pas trop, à part que voilà, on a Optimus super badass, vraiment bien mastodonte là. Oh. Pour ma Après, part, voilà, pour dire, dans Fall Cybertron, on avait un Grimlock, voilà, il avait un peu du mal à parler correctement, mais il était quand même assez. Il Ouais, restait bien. ben, il avait donné la raison, il avait ratissé son cerveau, puis augmenté ses muscles. ouais, il avait de la Ouais. misère à Ouais. parler, Il, il comprenait pas ce qui se passait. il était devenu un douchebag de Laval. C'est bon. Fait que, fin de la parenthèse, les Dinobos, on a eu bien entendu l'épisode L'île des Dinobos. Fallait ça se fasse rehausser, on va dire. DVD. Les dinosaures existaient sur une île, donc c'était du Jurassic Park 10 ans avant. Et ça, par contre, ça c'était bizarre. C'était étrange. Ben écoute, la saison 2, ça c'est la grande différence entre la saison 1 et la saison 2. La saison 2, on a eu droit à un paquet d'épisodes complètement loufoques, des choses qui avaient vraiment pas rapport. On a eu, comparativement à Jean, où il y avait beaucoup d'histoires, les épisodes étaient beaucoup dirigés par l'histoire, on a eu beaucoup d'épisodes dans la saison 2 que c'était centré sur des personnages. Le problème, c'est que qu'est-ce qui arrivait sur ces personnages dans les épisodes-là, on s'en foutait complètement parce que ça n'avait pas rapport. On a eu Power Glide qui a tombé en amour avec une fille. On a eu Trax. Spree qui tombe en amour avec une alien. C'est vrai, ça aussi. Ça aussi en tournant. C'était 2 épisodes collés quasiment. T'as eu Trax qui s'est mis ami avec un petit bum de rue, puis il s'est rentré dans des histoires de discothèque, puis ça a fini en duel contre Blaster, puis Soundwave avec. Ah, ça c'était le fun. Ça peut-être était le fun, mais c'est juste pour dire. Là, avec Trax, c'est pas la figurine d'humain qu'on avait avec le Masterpiece, c'est pas le système on va juste faire un petit détail. On a eu les humains, on a oublié de parler un peu des humains, c'était important. Il y a Spike-Locke dans saison 1. Puis il me semble que Carly aussi. Carly, la belle blonde, avec sa belle Mustang. Qui se fait désintégrer par Shockwave. C'était une vraie voiture et pas un Autobot transformé. Machin, il s'en fout. Shockwave, il s'en fout, il veut te tuer. Mais non, effectivement, c'est là qu'on introduit des humains. Ben déjà, en partant, c'est là qu'ils se rencontrent, les Autobots et les humains, dans More Than Meets the Eye, sur la fameuse plateforme en feu. C'est là que les humains comprennent qu'il y a une gang qui sont là pour les protéger, puis une gang qui est là pour les détruire, si on peut dire. Ouais, notamment quand t'as Optimus qui va pour sauver Spike et son père, non? Puis en même temps. Déjà, est-ce qu'il lance un grappin, là, je sais pas quoi. En même temps, ce qui donne l'avantage des Autobots, c'est justement le contact avec les humains, parce que dans bien des situations, ça va être leur relation avec les humains qui vont les aider à surmonter les Decepticons. Notamment quand t'as Spike qui part sur Cybertron pour aller chercher des Nergons. Avec les Dinobots, c'était parti. Une pièce pour Optimus. Aussi, avec d'autres Autobots, avec Trailbreaker, Bumblebee, il me semble. Les autres, je sais plus, parce que je sais qu'il y a. C'était Brown, c'était Ironhide, puis c'était Cliff Jumper. Il y avait Trailbreaker, Windcharger. Il a créé un bouclier pour les protéger de la pluie d'acide. Ouais, ça aussi. Non, ça aussi, c'était assez funky, la pluie acide. Là, La pluie acide, c'est Acid Storm? Ouais, c'est ça, Acid Storm en tant que figurant. Ouais. C'est ça, c'est lui qui envoie la pluie d'acide. Fait que dans la première saison, on nous présente, mais on nous présente aussi dans la première et dans la deuxième saison des humains qui veulent moins de bien aux Autobots, dont justement le docteur Arkeville, qui lui, dans le fond, non seulement veut pas de bien aux Autobots, mais veut pas de bien aux humains du tout. Il veut contrôler. C'était Gargamel 40 ans plus tard. C'est ça, un Gargamel cybernétique. Il n'y avait pas aussi un humain qui s'était fait manipuler par Megatron et qui l'avait aidé pour faire. Oui, un politicien. Les Autobots de la Terre et que t'avais Cosmo qui les oui, c'est dans saison 2, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est Berger, c'est un futur sénateur qui se fait manipuler par Megatron, qui justement qui dit que s'il débarrasse le plancher des Autobots. Fait que tu vois, The Ultimate Doom, pis ça, cet épisode-là, parce que c'est un autre épisode en 2 parties, je trouve que ça a pas mal servi, je trouve, à Revenge of the Fallen comme inspiration. Pas Revenge of the Fallen, Dark of the Moon. Je me montre. Ouais, avec Diane Gould, connard. C'est ça, c'était en plein ça. Ça m'avait évoqué ces épisodes-là de la série G1, ce côté-là. C'est juste qu'il n'y a pas eu de catastrophe sur la Terre. Ben, t'as eu Cybertron qui a failli rentrer en orbite de la Terre, comme dans The Ultimate Doom. Moi, c'est ça qui m'avait. Puis Ultimate D, vous vous souvenez-tu de comment la Cybertron dégage à la fin de
Ultimate Doom. Elle dégage comme wow! Comme une balle de tennis, ce Steve. Ça, là, j'en suis pas revenu. C'est super bon, ces 3 épisodes-là, mais la conclusion, là, il tire toute la gang sur la navette de Megatron qui est remplie de cubes d'énergon, puis que ça, c'est assez fort pour faire sortir de l'orbite Cybertron de la Terre, ça a fait. Il faut l'avaler. Une chance qu'ils nous mettent une belle image d'Optimus sur le bord de la plage avec 2-3 goélands qui regardent ça exploser. Ça, ok, bon, ça aide, là. Mais sinon, juste ça en tant que tel, là, ça. Puis qu'en plus, Megatron survive à ça, bien entendu. Ouais, c'est ça, ça a fait dévier Cybertron, mais les Decepticons survivent. Autre chose aussi qui a été introduite, n'ai pas parlé, autre chose qui a été introduite dans le jeu qui est très important, qui est revenu souvent dans la plupart des univers Transformers, c'est la fameuse manie de Starscream à vouloir prendre la place de Megatron. Ah, Ça s'instaure depuis le début, qu'il cherche par tous les moyens de subjuguer Megatron puis de lui-même devenir le chef. donc la série dans laquelle c'est revenu après G1, c'était pas Armada? Moi, en tout cas, dans toutes les séries, j'ai vu un Starscream et un Megatron. Non, Starscream, Armada, il était encore différent. Là, il voulait prendre la place de Megatron, un truc comme ça. Il était devenu bon, me semble, à la fin d'Armada. Il voulait pas se faire pardonner ou. Ouais, il voulait. Ouais, C'est l'Armada, il se sentait bafoué par Megatron, c'est pour ça qu'il était contre lui. Mais Megatron, il passait son temps à l'humilier et à mal le traiter. T'sais, dans Armada, c'était quasiment plus par vengeance ou pour remettre les choses correctes qu'il voulait faire ça. Mais habituellement. À la base, Starscream Armada, il était bon, quoi. Ouais, c'est ça, il était pas nécessairement. Après, quand il avait rejoint les Autobots. De même ami avec les enfants. Ouais, mais là, les boys, on dévie le sujet, mais conclue ça en 30 secondes, ça fait. Ouais, fait que pour conclure la saison 2, on a eu notre lot d'épisodes loufoques. Non, conclue la passe Armada. Ok, conclue la passe. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais juste pour dire aussi, Starscream, dans les films, il est pas de même. Dans Animated, il est de même. Dans Prime, il est de même. Dans Fall of Cybertron, il est de même. Dans Prime, il est comme ça à partir d'un certain moment jusqu'à la saison 2, vers la fin de la saison 2. Après, il devient. En partant, il est comme ça. Parce qu'il refuse de réactiver Megatron. Il enlève le Dark Energon qu'il y a en lui en partant. Fait que... Après, vers la fin de la saison 2 de TF Prime, il devient Susbou le Megatron. ouais. Lui, il redevient complètement. Ouais, ça c'était. Ben là, on dévie un peu le sujet, mais c'est juste pour dire aussi que c'est aussi Dreadwing qui veut le tuer, puis c'est Megatron lui-même qui sauve Starscream. C'est dommage, par contre. J'espère que je ne vais pas le regretter. Ah ouais, puis Starscream il est tout piteux, genre. Oh, il est tellement hot. Mais là. C'est le meilleur call dans la série G1 là, de Megatron. Ouais. Mais Starscream, je me rappelle plus trop quoi, mais en tout cas, Starscream, il a encore essayé de faire un plan, puis ça a pas marché pantoute. Il sort d'un trou, puis là, Megatron, il pointe avec son gun, puis il dit Starscream, ou ben non, t'as vraiment de courage, ou ben non, t'es vraiment un idiot. Puis Starscream, il dit Je suis un idiot, je suis un idiot. Ça, là, c'est un des meilleurs calls là, de Starscream contre Megatron. Là, c'est. Alors, t'avais. Dans le début, dans le premier épisode, quand t'as les Decepticons qui se sont fait réparer par Télétran 1, t'as Starscream qui tire. Qu'est-ce que tu fais? Sur ma révérence. Puis il continue à tirer, puis c'est le même que les Autobots se font réveiller. Et voilà. Ah, Starscream, qu'est-ce que t'es con. Il y a plusieurs petites perles de dialogue comme ça dans G1. Là. Moi, c'est. Vraiment, tu tires ma révérence. Là, juste pour. Avant de passer sur une scène qui m'a marqué en tant que personne qui boit un peu d'alcool, là, on va dire, qui en boit peu, mais juste avant, tu sais, les relations aussi entre Starscream, Thundercracker et Skyrap, tu vois les deux faire comme abandonne Starscream, laisse tomber, là. On va jamais te suivre, là. Il y avait ça aussi dans le jeu War for Cybertron, non? Ouais. C'est que quand tu joues Starscream, quand t'as le choix de rejouer Starscream, Skywarp ou Thundercracker, là c'était pas. T'as Skywarp et Thundercracker qui s'engueulent. Et t'as Starscream qui fait un rappel à l'or, je sais plus trop ce qu'il dit, mais c'était vraiment épique. Oui, les Decepticons, si on pas Megatron pour les mener, là, justement, tout de suite après The Ultimate Doom, là Megatron est perdu, ils l'ont pas retrouvé encore, puis là, les Decepticons sont dans leur base, puis ils essayent de réparer leur base. Là. C'est incroyable, ça prend pas 5 minutes là, que le bordel pogne, là, puis ils se mettent à se battre entre eux autres, puis il n'y en a pas un qui veut mener l'autre, puis qui veut se faire mener par un autre, puis oups. T'avais pas Rumble ou Frenzy qui se battaient dans le tas, non?
Ah oui, ça commence par Skywarp, justement, qui pitch Frenzy sur une console. Le Thundercracker essaie d'être séparé. Là, t'as Soundwave qui est sans mêler. Le Frenzy qui sort la tête. Hey, c'est quoi qui se passe? Puis là, il commence à sacrer une volée à Skywarp. Ah non, le bordel est pogné bien raide. Là. Et après t'avais l'ordinateur qui s'allume et tu vois Megatron, non? Ben, il rentre carrément Megatron en place. Il l'apporte trop, puis c'est Megatron. Ils sont là, hey, Megatron, on pensait que t'étais. Non, non, c'était de toute beauté à voir. Rumble, là, il est souvent drôle avec Megatron. Il parle des fois là, comme si rien n'était. D'habitude, tout le monde sont là. Ah, Megatron. Lui, Rumble est là. Hey, tu penses pas que ça n'a pas d'allure? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Là? Tu sais, quelque chose. Rumble, c'est la conscience, la bonne Ouais. conscience de Megatron. Genre. C'est ça. On dirait que Megatron est derrière le temps. T'es chanceux d'être petit, toi. C'est Ah, c'est bon pour ça. il y avait un autre truc comme ça avec un des mini-cassés comme ça, Rumble ou Frenzy, c'était dans le film de 86, avec Ah ouais? Galvatron qui Ouais. tuait Starscream. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit que c'était son nom encore? Comment elle a dit qu'il s'appelait? Galvatron. Il s'appelait déjà? Galvatron. Ouais, Galvatron. Ouais, mais là, les boys, on dévie du sujet parce qu'il faut pas parler du film, il faut parler de G1, mais c'était une petite parenthèse quand même. Mais sérieusement, moi aussi, j'aime bien Frenzy puis Rumble. Puis, mais arrêtez dans NW, il me semble que c'est les deux premiers Decepticons que Megatron engage. Tu sais, quand il était esclave dans le vaisseau entre, je pense, la planète ou le satellite ou la Lune, qui est esclave, puis de Cybertron, il rencontre Frenzy puis Rumble. Effectivement, c'est quelque chose comme ça. Là. C'est dans les premiers. Là. Moi aussi, ça allume quelque chose pour moi. C'est comme Sunwave, là, on n'a pas parlé de Sunwave, mais juste avant de parler de Sunwave, je voulais ramener sur la scène qui était drôle quand les Decepticons boivent de l'énergon, se saoulent la gueule avec trop l'énergon, pis là, tu dis ta gueule! Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est pas ça que je viens de dire, mais c'est. Les trois sont ta gueule! Là. Tu sais, ils sont vraiment en train de. Arrête de rêver, là. C'est ça, dans la saison 2, c'est fou les épisodes loufoques qu'on a eu là. On a eu un bout qu'Optimus il se fait traquer par un chasseur. Humain. Un chasseur humain. On a un bout où c'est que les Transformers, Autobots et Decepticons sont capturés par des extraterrestres géants, puis ils les transforment là, en petits animaux. En jouets. En jouets, quand ils les traitent comme des jouets. T'as eu la fameuse. Small Screen dans l'espace contre des gamblers, là. Il s'allie avec un extraterrestre. Defcon. Ah, puis. C'est ça, c'est sorti de nowhere. Là. Moi, là, sans oublier le fameux dernier, là, où est-ce que des enfants d'école ils font un projet scolaire puis qu'ils montent un robot avec une pièce de Bruticus. Oh, oui, puis c'est Swindle qui vend les ça, pièces. Ça, c'était bon pour. Ça, c'était l'affaire qui était bonne là-dedans. On voyait le côté dealer de Swindle encore, ça revenait. Mais pour le reste, là, la majeure partie des épisodes de G2, en ce qui me concerne, sont trop spéciales pour moi. Mais au moins, il y en a des très bons, comme celui où est-ce qu'on introduit les femelles Autobots. Ouais. Ça, c'en est un très beau. Puis que là, on voit plus un peu Alpha Trion, puis les choses comme ça. Puis, juste pour finir, les autres épisodes qui sauvent la saison 2, tant qu'à moi, c'est justement les épisodes de Combiner. Ouais. Le Key to Vector Sigma, là, où est-ce qu'on présente les Snotpicon puis les Aerial Bots. Puis tout de suite après, où est-ce que tu vois la construction aussi de Bruticus par Starscream. Ça, c'est des très bons épisodes. Ça, c'était les 15 derniers épisodes. Juste à une minute, Nico. C'est les 15 derniers épisodes, puis ça venait. Si t'étais. Parce que, à un moment donné, quand t'écoutes la saison 2, à un moment donné, t'es écœuré. C'est moi, je vais le dire ouvertement, c'est une émission que j'écoute un épisode par jour. Je suis pas capable d'en écouter deux. Ok, là, je trouve ça trop drôle, je trouve ça. C'est pas. C'était aussi le truc de l'époque, c'était comme tous les cartoons, des fois c'était un peu cucul à praline. Je suis pas capable d'écouter plus que 4-5 épisodes en ligne. Ça va devenir fou, là. Fait que là, c'est ça. Comme je disais, les 15 derniers épisodes avec les combineurs, eux autres qui étaient bons. Eux autres avec Défenseur, Superion, Menazor, l'autre Bruticus. Même l'histoire avec Omega Supreme puis Devastator. T'sais, arrêtez quand les robots sont mis en avant-plan puis ça a un côté sérieux. Les épisodes peuvent être aussi bons que la série dans Robo Transformers Prime. Ce qui était bien aussi, c'est dans le jeu, c'est que t'avais des personnages, ils avaient leurs rivaux, quoi. Il y avait quoi? Par exemple, leurs rivaux, oui. Rivalité avec d'autres. Par exemple, t'avais les Stunticons contre les Aerial Bots. Warpath contre Brawl. T'avais, Omega Supreme et les Constructicons. Warpath contre Brawl.
et puis t'as des défenseurs, Bruticus, t'as tous des trucs comme ça, Les franchement, ça Dinobos contre c'était... les Constructicons. Ouais. Ouais. Ça, Aussi. là, moi, personnellement, côté G1, là, c'est un de mes deux rivaux justement préférés, les Dinobos contre Devastator. Là. Moi, j'ai toujours adoré les scènes de bataille entre eux autres. Warpath versus Blitzwing. Alors, l'as-tu vu, ça? Ouais, c'est sur Ah ouais? l'île des Dinobos. Warpath, il débarque. Ça, je me souviens de cet épisode-là. Il me semble qu'il était sur Ah Seaspray. ouais, ah ouais, Ils ont des flotteurs, ils ont des flotteurs sur leur voiture. Je sais pas si vous en souvenez. non, c'était sur l'île des Dinobots, ça, non? Ouais, je crois. Et en fait, il vient sauver les miches de Beachcomber, non? Sûrement. Je pense que oui. Ah, parce qu'en fait, Beachcomber est en train de se battre contre Blitzwing, non, je pense? Ben, Beachcomber, c'est pas un combattant. Decepticon qui se transforme en tank, après t'as Warpath avec sa voix de, Viens- sa voix de pucelle. Viens de pogner contre quelqu'un de ta taille. C'est ça qu'il dit, je pense. Vraiment, mais dans la VF, Warpath, il avait une voix vraiment trop marrante. C'était vraiment une voix comme ça. Ben, il y a une scène superbement dessinée, je me rappelle plus dans quel épisode ça m'échappe. Je pense que c'est dans The Immobilizer. Il y a une scène absolument superbe où est-ce que tu vois Warpath foncer sur Megatron puis tirer dessus. Là. Puis le niveau d'animation, le niveau des dessins, les ombrages que tu vois sur le tank, là, le tank rouge, là, puis le missile qui part, c'est une séquence là, qui vraiment là, détonne. Puis, Ça fait le spinning high kick de Ratchet. oui. Ça craquait. Dans Changing Gears, ouais. Ah oui, sur Thundercracker, il s'attendait pas à ça. Là. Le Toubib qui fait du Jet Kundo. Là. Il y avait des belles scènes. Ah bah c'est même pour une série vieille comme ça, t'avais quand même des bonnes scènes de combat. Et, ça, Oui. et en plus, à partir de ça, ça a encore bien évolué et tout, ça pour arriver à des trucs encore mieux, quoi. Ouais. Notamment dans Prime avec Optimus et Megatron qui s'allient avec les ralentis. Ah, Moi, il y a une scène qui me rappelle dans G1, puis ça, c'est peut-être rendu, on va dire, la moitié de la saison 2. C'est une scène où les Autobots et Decepticons se rentrent dedans, mais rapide. Je sais pas, je me souviens pas de l'épisode, mais vraiment comme, après 50 épisodes, voici la vie normale des Transformers. Fait que tu vois vraiment les Autobots et Decepticons se rentrer dedans, chacun versus un. Tu sais, c'était comme, après 50 épisodes, la normalité. C'était comme c'est comme c'est devenu une genre de là c'est le money shot là c'est l'action, là c'est la scène d'action époustouflante entre 10 Autobots et 10 Et puis Decepticons. il y avait dans un autre truc qui était bien, je crois que c'était aussi dans le truc pétrolier, c'est avec le barrage, avec Optimus et Megatron. Oui, ça Ah, c'est dans le T'as premier, Optimus, ouais. quand t'as Optimus qui sort sa hache et que t'as Megatron qui sort son fléau. Avec son sabre laser, le bruit du sabre laser. Ah mais ça c'est avec son fléau et la hache, mais écoute c'était waouh. Ah oui, c'était un beau combat sur le barrage. Là, Ouais. C'est dans les 3 premiers épisodes, effectivement. Ouais, c'est à la fin du deuxième, je pense. Je pense que oui. Puis on prend aussi dans cet épisode-là, moi une chose qui me fait rire, c'est voir Cliff Jumper, le petit Cliff Jumper, vouloir se battre contre Megatron, puis tu vois la grosse taille, là, Megatron fait 1/10, tu vois juste Megatron donner je sais pas s'il donne un coup de pied ou donne un coup de gun dans la face. Cliff Jumper décolle, il part assez rapidement. C'est pas dans un truc de recherche, ça, non, c'est dans le deuxième épisode, dans le barrage. Ouais, c'est au tout début. C'est un épisode, en fait, où t'as plusieurs Autobots et t'as Megatron qui attaque un truc de recherche. Non, c'est ça, c'est dans le barrage. Et t'as Cliff Jumper qui arrive, qui dit un truc à Megatron. Ça va être ta fête, Megatron. Il lui fait un coup de poing, t'as Megatron. Il frappe dans les couilles. Il le frappe directement dans les couilles. Non, il frappe ça! Oui, alors tu regarderas, il est à la bonne hauteur, il donne un coup de poing, puis Megatron le reçoit direct dans les couilles. C'est sûr, ça y fait rien, mais le petit Cliff, là, non, c'est pas un déco, c'est sa jambe. Il est tellement petit, Cliff Jumper fait 1/10 de Megatron. Et alors qu'à un moment, il me semble qu'après t'as Optimus et Megatron, ils se renvoient dans un mur, voilà, après avec des étincelles et tout. C'est dans le truc de recherche. Et en plus, j'ai l'épisode en plus, il me semble. Une autre petite scène que j'adore aussi dans les 3 premiers épisodes du 30 secondes, là, c'est ils poursuivent justement les Autobots poursuivent les Decepticons, puis t'as Blue Streak puis Prowl qui poursuivent Soundwave. Puis Soundwave il part à courir, puis tu vois, il fait comme glisser en sortant, puis c'est super bien animé. Il fait comme glisser, puis là il réussit à se sauver, puis là tout de suite tu vois Prowl qui arrive, puis lui ici il glisse, mais en glissant, il fait comme un flip, puis il se transforme en voiture, puis là il part
à rouler après Soundwave. Là. Ça dure de peut-être un 5 secondes, là, mais c'est d'une beauté, là, puis une fluidité d'animation. Là, Alors, un autre truc qui était assez loufoque, ça je sais plus, ça sûrement peut-être dans la saison 2, je sais pas. C'est qu'en pro, il s'était donné un truc d'aviation, il était avec d'autres Autobots. Il se fait blesser et t'as Chip, le type en chaise roulante, qui le commande. Ok, C'est dans saison 1, oui. la saison 1. Oui, c'est dans saison 1. Oui, je sais quel épisode tu passes, ça m'avait tellement surpris. Là. C'est l'autre qui prend le contrôle de Hey, tu serais un bon Autobot. T'as même Pro qui prend le contrôle d'un avion, là, tu vois. Ok. Oui, avec ça, ça lui permet là, de faire décarpir les Decepticons. Il y avait des belles passes, c'est ça, c'est pas tout mauvais. Il y avait des belles passes, mais comme Raph il dit, là, en écouter des fois plus qu'une deux, ça dépend là, comment tu fais, ça dépend sur lesquels tu tombes. J'ai plus de facilité à écouter la saison 1 que la saison 2 d'affilée, par contre. C'est en plein ça. Sinon, il y a d'autres épisodes, je me souviens. C'est quand ils sont à Hollywood aussi, OS veut devenir une vedette. Il y en a un avec des courses avec les Stunticons. C'est une de mes préférées, ça. La course là, pan-européenne, je pense. Là. Oui, oui. Il n'y avait Très pas de belle jazz scène. dans le truc. Il n'y a pas de jazz, c'est qu'à un moment il court sur la piste et il se transforme et il fonce, non? Ça, c'est dans la saison 3. C'est les jeux qui commencent la saison 3, ça, je pense. Ah, ok. La scène que tu parles, je m'en J'avais vu un rappelle très truc comme bien. ça de course, mais en générique de fin, un truc comme ça. C'est ça, c'est le générique de fin de la saison 3 qui, du début de la saison 3, qui est justement, ça se passe, c'est comme des jeux, là, il y a des jeux olympiques là, de toutes les races, en tout cas là on parle de la saison 3, là, mais puis là c'est ça, c'est une épreuve de course, là, puis le Jazz il coupe, puis il se transforme, puis c'est Jazz qui remporte d'ailleurs cette épreuve olympique-là. Ah, fallait bien, hein. Attends, jazz quand même, vitesse. Mais c'est la dernière fois qu'on le voit, il me semble, dans la saison 3. Probablement. C'est ça qui est un peu dommage avec les deux personnages de la saison 1 et saison 2. Il y en a quelques-uns qui survivent, puis il y en a quelques-uns, la plupart meurent tous ou disparaissent. Là. Mais encore une fois, c'est relié aux jouets. Hein. Ils dessinaient plus bien des jouets qui étaient plus disponibles en vente. C'est toujours faire de la place aux nouveaux produits. Puis en même temps, c'est drôle parce que c'est ça qui donne comme genre une histoire à ces personnages-là. Ça suit leur vie de tablette un peu. C'est ça. Ben, moi, un épisode, c'est un des premiers épisodes que j'ai vu en 2006 quand j'ai recommencé à collectionner sur Internet. L'épisode, puis j'avais trouvé vraiment. C'est un bon épisode, celui avec Ois et Grappel qui s'allient aux Constructicons pour former une grosse arme. Puis les Constructicons disent je me souviens du scénario, ça prend 10 minutes dans le scénario pour Megatron se rend compte que finalement les Constructicons ils veulent on va dire entretourluper Grapple et OS puis ils construisent une grosse tour solaire. Tu sais, c'est ça que j'aimais avec la saison 2, il y a vraiment des personnages qui sont mis en avant-plan. Par contre, OS et Grapple, on les revoit pas tant que ça. Non, j'étais quand même. Enfin, Hoist, et je trouve qu'il y avait quand même un. Ouais, Hoist. Hoist, il était pas mal, je trouve. Enfin, j'aimais bien son design. Moi, j'apprécie l'épisode où est-ce que Blitzwing, à lui tout seul, réussit quasiment à contrôler une ville au complet. Ah oui, avec un coach. Ah oui. Un coach de football. Oui, l'épisode avec le football. Un autre truc. C'était. Il dit parle-moi de stratégie. Le coach il dit de la défense. Ouais, c'est une bonne idée de la défense. Ouais. Il engage les constructions, il fait des routes là, toutes mélangées. Les autobus se ramassent là-dedans, ils se font écrapoutir, là, ils se font défaire. Ah non, ça c'est. Puis c'est Blitzwing à lui tout seul là, qui fait tout ça. Là. Il fout le bordel à lui tout seul. Ça, j'avais trouvé ça vraiment bon. Ouais. Et alors, t'as aussi Optimus, voilà, que son corps se fait démanteler. C'est dans son corps principal, son buste et tout, c'est un crocodile. T'as un bras avec son gun qui fait une tourelle de sécurité. Qui était sur le top du building avec le gun. Tau, tau, tau! C'est pas l'épisode du chasseur, ça, justement? Non. Ça, c'est un épisode de la saison 1, me semble. Non, c'est saison. Non, saison 2, mais Je me semble que c'est des Decepticons qui l'ont capturé, ils l'ont. Non, parce qu'il y a d'autres Decepticons qui se font capturer aussi. Justement, Thundercracker, puis Optimus y arrive, puis je pense qu'il je sais plus trop quoi, en tout cas, puis lui, il s'en approche pas. Puis là, finalement, en arrière, t'as Thundercracker puis Skywarp, puis eux autres, ils tombent dans le piège. Puis Optimus, il se retourne de bord, il les regarde, puis il dit un attrape-nigo qui attrape vraiment des nigos. Celle-là, là, je l'avais trouvée vraiment bonne. Là, puis là, il continue, là, justement. Mais, il me semble que c'est l'épisode du chasseur. Faudrait que je recheck. Là, mais... Il faudrait que je check. Il me semble l'an passé, je me suis retapé G1. Puis
m'en reste souvenu, mais écoute, à suivre. Vas-y, Nico. C'est bien parce que en fait, je crois que c'est rare, mais t'as quand même dans n'importe quelle série, t'as quand même Optimus qui lâche des petites vannes là, tu vois. Notamment dans le premier film, quand ils doivent se cacher autour de la maison. Euh, Tu l'as pas écouté, il veut qu'on reste tranquille, un truc comme ça. L'autre Optimus qui passe devant la fenêtre, t'as le père de Sam. Oh! Ouais, ça m'a fait rire. Ah ouais, voyons, dans les géants, dans la série Géant, Optimus est un petit peu moins coincé que dans les films. Même la voix, elle change aussi. Là. Il y a Ouais. plus une voix un peu plus là, Bah, c'est d'action. l'époque Là. aussi. Ben oui, c'est C'est l'époque, l'époque. oui. J'aime beaucoup comment qui est aujourd'hui, là, mais tu sais, c'est vraiment différent entre les deux. C'est un peu aussi dans Prime, Optimus il est fort sérieux. Ah oui. Ben oui, Euh, comme tu disais, il joue au basketball dans G1, puis dans Prime, il veut même pas faire le party. Moi, je trouve, sérieusement, juste pour. Parce que là, il faut le sujet principal des boss, c'est G1. Mais moi, dans Prime, je trouve que Optimus Prime, il n'y a pas de personnalité. Pas de personnalité. Non, j'ai mal expliqué. Je veux dire, il s'exprime pas mal. Il s'exprime il pas. y a aucun moment. Tu sais, Optimus Prime n'est pas un comic relief. Il est pas là pour faire rire. À part la scène quand il est dans le vaisseau de Wheeljack, là. Ça, c'est à cause qu'il est trop gros. Mais sérieusement, tu sais, Optimus, c'est un bon personnage, mais c'est quasiment un cliché, man. Sérieusement, c'est le stéréotype du gars qui il est sérieux, tu sais. Même dans Transformers 4, là, quand il, tu sais, dans la scène d'ennui, là, avec les autres Autobots disent des conneries, là. Il y a peut-être juste honte qui dit quelque chose de pas pire. Mais lui, il est sérieux, puis c'est comme si c'était le seul qui est sérieux, vraiment. Ben, c'est parce que c'est ça, il y a toute l'idée autour de ça, de Prime, d'un Prime en tant que tel. T'avais pas ça là, dans G1. C'était Optimus Prime, mais tu sais, c'était pas légendaire, c'était un Prime, quelque chose en même. Tu sais, il y avait plus Ouais, l'air d'un meneur d'hommes que d'un ouais, un c'est venu, seigneur légendaire, C'est là, tu ça, sais, c'est d'une ça. descendance ancestrale. Là, tu sais, là, c'est ça qui ah, fait c'est la grosse différence. le truc des Prime, voilà, chef de. Voilà. C'est venu par après, donc c'est pour Ah ça oui. qu'ils ont fait des Optimus un peu plus sérieux. Il vient plus Ouais, d'une lignée, là, puis il y a la matrice aussi qui n'existait pas non plus. Là, tu sais, Non. fait que tout ça, c'est des affaires qui étaient bien ouais. différentes là, du Optimus Et réel. ça a nourri un peu l'univers, quoi. Ça. Non, mais tant Ah. mieux si on rajoutait ça, là, mais tu sais, ça change. Mais Et c'est vrai puis, qu'il est rendu. et puis J'haïs pas, excuse-moi, Nico, ça fait 3 fois ça donne que je te coupe, mais pas grave. c'est une des affaires que je commence à apprécier du Optimus d'IW. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de profondeur, lui, puis je le trouve très intéressant, l'Optimus de IW, justement, côté Ouais, parce personnalité. Là. que j'ai vu un truc, c'est en fait, il a cessé de vouloir être un Prime parce que il s'est rendu compte qu'à partir de Nova Prime, en fait, la lignée des Prime a été C'est corrompue. en plein ça. Quand j'ai vu ça dans une BD que j'ai reçue avec un Combiner Wars, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, moi aussi. Fait que c'est juste pour faire la parenthèse, là, de dire que, effectivement, Optimus, plus qu'il s'en vient ancestral, plus qu'il s'en vient coincé. Parfait. Hey, Je trouve que c'est dans des trucs comme ça, je trouve que ça nourrit l'univers et ça fait des trucs intéressants. Et puis, par exemple, pour revenir 2 minutes, vraiment 30 secondes sur Prime, voilà, qui était sérieux, ouais, moi je dis, enfin, ouais, Prime et tout, voilà, c'est sérieux. Mais aussi, toi, tu avais des petits trucs d'émotion, là, tu vois, où tu le voyais sourire et tout, notamment quand tu avais Raph, là, qu'il avait le truc d'énergon noir en lui. Voilà, il le voit aller mieux, il sourit. Ça, c'était des trucs. Voilà, t'avais quand même des trucs comme ça que tu voyais presque pas avec Optimus, quoi, tu fait vois. que les boys, avez-vous quelque chose à rajouter? Une petite anecdote rapport avec les deux premières saisons? Moi, juste finir ça. Je pense que les deux premières saisons nous ont donné des bons personnages emblématiques. Je préfère la saison 1, saison 2, les personnages que de la saison 3, saison 4, qui sont beaucoup. Une moins longue saison, qui ont été très raccourcies, moins d'épisodes avec des personnages mis en avant. C'était souvent dans la saison 3, saison 4, on va en revenir justement, c'était souvent on va dire des histoires de science-fiction très, très compliquées, on va dire. Pas compliquées, mais très, très différentes de la saison 1, saison 2. Fait que, avez-vous quelque chose à dire, les boys, avant de conclure ça? J'aime les crêpes.
Non, allez, pas ça au sérieux. Moi, pour la saison 3, c'est pas avec la saison avec Rodimus, Ultramanus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que, genre, t'as Starscream qui doit plugger la tête d'Unicron sur Cybertron. Ouais. Ouais, mais ça, on va en parler la semaine prochaine. As-tu quelque chose à dire sur la saison 1 et la saison 2? La saison 2, franchement, moi, j'ai pas trop. Enfin, j'ai vu quelques épisodes, hein. Voilà, j'ai vu quelques extraits aussi qui étaient vraiment pas mal. Donc, moi, je serais pas trop donné d'avis sur la saison 1 et la saison 2 vu que je les ai pas vus. J'ai vu quelques épisodes et je sais même pas dans quelle saison c'était. Et, ben, ce que j'ai pu voir, enfin, par exemple, il me semble que c'est dans la saison 2, c'est avec les Funbots, avec Elita One. C'est ça. Voilà, qu'elles étaient soi-disant éteintes, ces traces de Transformers-là. J'ai vraiment, rien que pour ça, j'aimais bien parce que tu vois que les personnages, les Funbots étaient attirés avec d'autres personnages, notamment Elita, Optimus, Chromia, Ironhide. Il me semble qu'il y avait même eu il me semble qu'il y avait même eu un Moonracer Powerglide dans l'épisode. Oui, puis Firestar avec Inferno. C'est ça là qui Ouais. me manquait. Fait que merci Nico de ta critique. À toi Simon, le mot de la fin. Le mot de la fin, tout ça pour dire que la saison 1-2 de Transformers, ça a marqué mon enfance dans le bon sens. Puis encore une fois, de voir comment est-ce que toutes les circonstances, tu sais, qu'un achat de ligne de jouets qui a été poussé dans un cartoon de télévision a réussi à donner quelque chose qui a fonctionné puis qui a créé un culte qui a perduré au travers des années, qui a eu des hauts puis des bas. Mais ça reste quand même que la saison 1 puis 2, les 3 premiers épisodes, More Than Meets the Eye, c'est la genèse de tous les Transformers. Puis c'est quelque chose de bien spécial. Au travers de tous les autres cartoons, là, comparé à G.I. Joe ou quelque chose d'autre, c'était un cartoon bien spécial avec des fans bien spéciaux qui ont découlé de ça. Bon, merci. Juste un petit mot. Est-ce que vous saviez que le cartoon G1 a été fait pour vendre les jouets? Ben oui, c'est ça que j'ai dit au début de tout. Oui. C'est carrément ça. Ils ont Là, ouais, dis-le. Megatron must be stopped, no matter the cost. Avec la toune de Touch. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Sauvegarde Touch. Ouais, j'ai un petit clavier, faudrait que je l'apprenne. Cling, 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 cling.